Aujourd'hui, Monaco aurait dû gagner. Ouais, aujourd'hui, ils sont pas gérés. Il fallait qu'ils gagnent. Et aujourd'hui, ils ont affronté Pafos. Pafos, c'est quoi? C'est une victoire en Ligue des Champions, c'était contre Villarreal. C'était leur seule victoire en Ligue des Champions. Sinon, ils ont fait un match nul contre le Kairat Almaty et j'ai vérifié juste avant, Olympiakos. Voilà, c'est ça. Et ils se sont pris une 5-1 par le Bayern. Donc Pafos, c'est l'équipe qu'il fallait qu'ils battent. C'est une équipe qui n'est pas du tout habituée aux grandes compétitions européennes. Ils viennent des barrages carrément de Ligue des Champions. Ils ont vaincu, je crois que c'était l'Étoile Rouge de Belgrade pour venir en Ligue des Champions. Non, aujourd'hui Monaco aurait dû gagner. Ils avaient l'avantage jusqu'à la 88e minute. 88e minute et ils n'ont pas réussi à tenir le score. C'est vraiment dommage pour Monaco. On va débriefer ce match. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Si vous passez un bon moment, donnez-le-moi en retour, montrez-le-moi. Donc voilà, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce match. Parce que Monaco, je pense, aurait dû maîtriser beaucoup plus ce match. Aujourd'hui, ce soir, on va se dépêcher d'ailleurs sur ce débrief parce qu'il y a les matchs qui arrivent juste après là, Arsenal et contre le Bayern et PSG contre Tottenham qu'on va débriefer aussi. N'hésitez pas à aller voir quand je les sortirai. On va les débriefer ces deux matchs. Mais ouais, ce soir, malgré un très bon Akliouche qui fait encore des merveilles, et je crois que c'est celui qui passe le plus de dribbles dans le match. Il en a passé combien aujourd'hui? Il en a passé 5 dribbles dans le match. Très dangereux, avec un Golovin et Minamino que j'ai trouvé très bon aussi. Ils n'auront pas réussi à marquer plus de 2 buts. Il y a eu des occasions, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu des occasions qu'ils auraient dû conclure, ou au moins des temps forts qu'ils auraient dû apporter quelque chose de plus. Ils n'en ont pas profité. Par exemple, je pense à un truc dont ils auraient dû en profiter encore plus, c'est les erreurs du gardien adverse. Michael, il a fait 3-4 erreurs dans le match, je pense, dont le but de Balogun. C'est une relance totalement débile, passe en retrait de, je pense c'est Felipe, peut-être Felipe par un des défenseurs. Michael qui récupère et qui relance quasiment dans l'axe ou dans cette zone-là. Mais vraiment, il n'y avait aucun de ses joueurs, il n'y avait aucun de ses coéquipiers. Donc Balogun récupère, Balogun en une touche contrôle et la deuxième touche il tire et ça va au but. Super but de Balogun qui finit super bien. Cependant, en fin de match, quand tu as le gardien qui dégage le ballon sur toi et qu'il est sorti de ses cages et très loin de ses cages, il faut que tu profites pour tirer. Faut pas que tu fasses ta passe, faut pas que tu attendes que tu te rapproches. Non. Là, vas-y, tire, t'as pas le choix. Vas-y, profites-en. Bon, Balogun n'aura pas tiré. C'était un truc à faire par exemple, mais il y avait pas mal d'erreurs de Michael et même de la défense, c'était pas si solide que ça. C'est une équipe, au contraire de Pafos, qui est venue. En fait, c'est une équipe qui tente. C'est une équipe qui va donner ce qu'elle a. Elle a pas grand chose, mais elle le donne à fond. Ils se donnent à fond. Ils sont sur le terrain. Ils jouent à fond. Les contres ou les attaques offensives, les offensives, ils les jouent pleinement. C'est pas une équipe qui va défendre, qui va pas mettre le bloc bas, etc. Et aujourd'hui, Monaco s'est fait surprendre. Ils se sont fait surprendre notamment sur corner. Ça, c'est vraiment un truc qu'ils vont devoir changer. Parce que 2 buts sur corner, ça fait beaucoup. Premier, c'est le but de David Luiz. Alors le gars, il a 38 ans. Son but sur corner, le gars, il a 38 ans. Vous vous rappelez en 2014, là, la Coupe du Monde 2014. C'était le gars, il était capitaine du Brésil pendant le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil, demi-finale. Vous vous rappelez de lui, là? Il joue à Pafos maintenant. Celui qui a marqué, là, c'était 2015, contre son ancien club l'année d'avant. Alors ça, c'est pour les Parisiens, surtout, je pense qu'ils s'en rappellent. La tête, c'est un peu la même tête, ce soir. Foudrage juste après et tout, je pense que vous vous rappelez un peu des images, qui fait gagner le PSG. But à l'extérieur, si je dis pas de bêtises, les Parisiens. En tout cas, ce soir, pareil, premier poteau, il la récupère, but de la tête. Il est infernal, ce gars. Il est encore là. Il vient tenter son petit dernier challenge et il vient le marquer. Tout simplement. Ça, c'était le but de l'égalisation. 1-1, c'était... alors, Balogun, c'était le deuxième but. C'était juste celui qui vient juste après David Luiz. Ça faisait 1-1. Et le deuxième but, donc le 2-2, la deuxième égalisation, c'est un but contre son camp. Tiré une première fois, repoussé, recentre, et là ça va être Salissou qui va marquer dans ce but. C'est vraiment dommage, il y a un truc à améliorer niveau corner du côté de Monaco, ils peuvent pas continuer comme ça. Ce qu'on a vu par contre, c'est l'animation offensive. J'aime bien ce petit trio là, Golovin, Akliouche, Minamino. Pourquoi pas, on a vu Golovin parfois dans l'axe, Minamino sur le côté, Akliouche pas mal, très très bon dans son côté, mais on connaît Akliouche maintenant, qui d'ailleurs amène le premier but. Akliouche qui est servi par Golovin, qui est d'ailleurs au début de l'action, c'est lui qui fait la passe à Golovin, puis qui récupère
puis qui est centre, Minamino qui marque. Super combinaison, premier but. Et honnêtement, il y a 2-1 à la mi-temps. Il y aurait pu avoir 3-1. Ils auraient clairement dû mettre plus de buts que ça. C'est vraiment dommage. Ils ne profitent pas de leurs occasions, Monaco, ce soir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, je pars avec un peu de frustration pour Monaco. Je me dis qu'ils ont loupé quelque chose ce soir. Dans le jeu, c'était correct, sauf à la finition. Alors, Balogun ne touche pas beaucoup de ballons, surtout en première mi-temps. Il touche combien de ballons? On va regarder un petit peu. 29. Je pense que c'est pas assez. Quoique 29 pour un attaquant en pointe, ça reste correct, hein, mais ouais, je sais pas. Dans la surface, peut-être que il devait toucher plus de ballons dans la surface, ou peut-être que Minamino, Golovin, Akilou, c'était pas assez dans la finition. Ils sont pas assez bons dans la finition, peut-être. En tout cas, ouais, il y a quelque chose à changer. Déjà ce week-end, ils se sont fait battre contre Rennes. 4-1, je crois, quelque chose comme ça, 4-2, 4-1 contre Rennes. Donc il y a quelque chose qu'il faut modifier. Ils ont déjà changé de coach il y a pas longtemps, donc on espère pour le club français que ça va s'améliorer. Il y a quand même des bons points, notamment Lamine Camara que j'aime beaucoup. Encore plein de récupérations. C'est assez étonnant, ce gars, le petit Sénégalais là qui fait des récupérations absolument tout le temps. Il en a fait combien? Il en a fait 7 récupérations, 1 interception. Non, c'est un très bon joueur, Lamine Camara. Heureusement que Monaco là. Ce qui fait qu'au classement, il se retrouve dans les places qualificatives, enfin les barrages. Cependant, c'est à toute fin. Et le PSV, Club Bruges n'ont pas encore joué, Francfort non plus. Donc ils peuvent se faire bouger encore. C'est très dangereux pour eux, ils sont pas sûrs de rester dans cette zone-là. À voir comment ça évolue. Au contraire, Pafos, eux, ils sont très contents, je pense, d'être dans cette zone-là. Je pense qu'ils s'imaginaient plus être dans les éliminés directement. Moi, c'est un très bon point qu'ils soient là. Il y a un autre club comme ça là, qui étonne un peu, c'est Karabag, qui a joué d'ailleurs hier, qui a perdu. Mais ouais, c'est assez étonnant, Monaco. Je suis très déçu de leur part, parce que je pense qu'ils auraient dû faire clairement mieux. Je pense que c'est pas un bon résultat, et de manière générale en Champions League c'est pas assez. Une défaite face à Monaco, face au Pafos du coup, celui qu'on vient de voir. Ils avaient gagné 1-0 seulement contre Bodo Glimt, et ils avaient fait un match nul contre Tottenham et un match nul contre City, ça c'était pas mal. Mais ouais, 2 matchs nuls, je pense que tu peux les perdre si tu gagnes au moins contre Pafos, quoi. Parce que tu gagnes 3 points contre Pafos, t'en perds 2 à la limite contre Tottenham et City, mais là ce match c'était un match à gagner, quoi. C'est dommage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là il y a les autres matchs qui arrivent, qui vont commencer, donc je vais les regarder, on va les débriefer juste après. En attendant, on se dit à très vite et portez-vous bien. Ciao.